Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jingo avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 21 février 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Pour la journée, on va regarder avec la Caphédomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu les énergies qui pourraient ici nous être apportées. À savoir que j'ai un nouveau tarot encore. Mais il est cool celui-là aussi. Mais voilà, hein. J'ai mon tarot de Marseille qui est là et puis que bah, je finirai pas le tirage avec vous sans l'avoir tiré, hein, d'accord? Mais voilà, comme ça je vous présente aussi d'autres tarots. Voilà, allez, à cette bavardage, on y va ici. Avec la Caphédomancie et là, on nous parle très ouvertement d'une opportunité par rapport à un plan professionnel ici qui est en train de venir à vous. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, dans les prochains jours ici à venir, vous receviez peut-être une proposition de collaboration ou alors par rapport à un nouveau domaine. Donc là, on est clair. Ici, on voit qu'on est dans une réussite matérielle et professionnelle qui est en train de venir à vous. On est dans du clair, donc c'est quelque chose qui est en train de venir à soi, d'accord? Donc ici, réussite sur un plan ici matériel, le pouvoir de conviction. Donc peut-être que cette journée, vous allez être aussi mené à discuter, à exposer un petit peu votre manière de voir, votre manière de fonctionner. Cela portera ses fruits vu que on vous octroiera peut-être l'autorisation ou donnera quelque chose en retour, hein. Après, on est dans du général. On voit ici qu'il y a une personne aussi féminine ou masculine, hein. Je n'arrive pas à déchiffrer si c'est masculin ou féminin. J'aurais plus l'intention ici de dire que c'est quelqu'un du côté ici maternel, mais est-ce que c'est masculin ou féminin? Je suis désolée, je peux pas vous le dire. Par contre, on voit que c'est quelqu'un en qui vous étiez énormément attaché quand vous étiez enfant. C'est peut que ce soit un grand-père ou une grand-mère, comme un papa, une mère. Donc à vous de voir en qui il y avait vraiment cet attachement, quelque chose ici de très fusionnel, d'accord? Et on voit que cette entité-là, par contre, est présente auprès de vous, d'accord? Comme si elle avait besoin ici de vous accompagner maintenant pour vous donner ce courage, ce soulagement aussi, hein, ce réconfort, pas un soulagement, ce réconfort, hein. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que ça parlera à qui de droit. Par contre, il y a une chose que tout de suite m'a tapé à l'œil et puis que ça m'a tapé à l'œil, façon de parler, hein, c'est qu'on m'a montré l'image. Faites attention, là je vais surtout m'adresser peut-être à... Alors, je ne suis pas médecin, j'y connais rien à ce domaine, mais est-ce que c'est les diabétiques ou peut-être vous ne sentez pas la douleur au niveau des pieds, ou il y a quelque chose à ce niveau-là, et faites attention parce qu'il se pourrait qu'il y ait une problématique à ce niveau-là. Alors, encore une fois, je suis navrée, je m'excuse, mais ça parlera à qui de droit, vous me connaissez depuis le temps. C'est, je ne sais pas quelle est la maladie, et sincèrement, je m'en fous, ça parlera, hein. Euh, mais c'est comme si j'avais un caillou dans le pied, que je marchais et que je ne sentais pas la douleur dans ce pied et que ben, je m'en rends même pas compte. Et que au fur et à mesure des jours, tout d'un coup, ben, il y a justement une plaie qui s'infecte, enfin qui naît, et après il y a une infection, et après ben, c'est un peu plus grave. Comprenez où je veux en venir? Donc, s'il vous plaît, si ça parle à quelqu'un, ou si quelqu'un dans votre entourage a une problématique comme ça, dites-lui ou dites-leur de faire attention, de contrôler les chaussures, qui n'est pas un problème, parce que je vous casse les pieds avec ça, parce que pour moi, il y a un souci. D'accord? Juste ça. C'est mieux être dans la prévention que dans la guérison. Hein? Voilà. Mais c'était tellement flagrant, c'était tellement le flash que je peux pas vous dire non, je vais rien dire. Non, parce que sinon après, on me tape sur les doigts. Dacus. Donc, je vais juste vous montrer ici la café de Mancy, de la tasse. Comme ça, là, clairement, je pense que vous voyez aussi, hein. Après, voilà, vous pouvez aussi me dire ce que vous pouvez voir. Là, clairement, on voit qu'on est dans l'étude et ça va être quelque chose ici de très important, surtout de très dominant durant cette journée, c'est que on va être ici dans l'obligation d'étudier une situation. Et on voit que pour étudier cette situation, on va devoir aussi lâcher peut-être une loyauté, hein. Comme ça vous comprendrez. Donc, par rapport peut-être
un démarrage. Peut-être pour certains, vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de fermer la porte actuelle pour ouvrir une toute autre. Mais par contre, vous êtes encore dans la loyauté envers peut-être un membre de la famille ou envers vous-même parce que vous ne voulez peut-être pas décevoir, vous avez peur de décevoir vos parents, je n'en sais rien, hein, façon de parler. Mais là, on voit clairement que on essaye d'étudier le truc pour pouvoir faire ce que l'on a envie sans pour autant donner cette impression qu'on est en train de comment je vais dire ça, de blesser les personnes que l'on aime. Et là, j'en reviens à nouveau avec cette loyauté. D'accord? D'où, ici, on a un petit peu cette pierre où il y a les écrits, hein, où on est en train de lire, mais ça m'amène aussi à une renaissance par rapport à un domaine professionnel. On voit que vous essayez tant bien que mal de renaître, d'être qui vous rêvez d'être, d'accord? Mais que pour ça, il va falloir quand même lâcher certaines loyautés que vous avez envers vous-même, parce qu'on vous a endoctriné comme ça, d'accord? Sans méchanceté aucune, hein, d'accord? Et envers ceux qui vous ont aidé et nourri, parce que vous avez peur de les décevoir, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On nous parle ici d'une sécurité, hein. Il y a déjà une réussite. Par contre, c'est clair, hein, que ça va vous demander ici, eh bien, peut-être de déménager ou alors de changer carrément de lieu, hein, de vie ou de lieu professionnel. Mais c'est vraiment pour une sécurité à venir. D'accord? Ça, c'est important aussi de le comprendre. C'est on ferme une petite porte pour ouvrir une grande porte, hein. C'est ça qui est beau. Et qu'est-ce qu'on a? Surtout, et là j'ai vraiment la confirmation, je vous ai parlé ici de propositions professionnelles qui vous parviendraient ces prochains jours. Et ici clairement par rapport à cette opportunité, cette grande porte, comme je l'ai dit avant, on a ici des personnes peut-être qui essayent déjà de vous faire prendre cette fameuse décision que pour l'instant vous n'osez pas parce que vous avez peur. D'accord. Mais on voit qu'on étudie avec vous pour pouvoir faire cette transition peut-être un peu plus cool, hein, d'accord? Mais il y a aussi une proposition qui va vous être faite. D'accord? Là, on a sur le plan de la carrière, donc réussite sur le plan ici professionnel ou par rapport à ce que vous avez ou vous désirez, hein, peut-être mettre en place, concrétiser, réaliser. Ça peut être sur un plan professionnel comme un changement radical de lieu de vie ou quelque chose comme ça. Ah, c'est joli, on a ici la protection. La protection divine, c'est rigolo parce qu'on a vraiment ici la croix de Salomon. Et puis, on a ici l'ange. Donc, il y a un rajustement qui est en train de se faire aussi durant cette journée où les choses, elles vont être mises à leur juste place. Donc, pour certains d'entre vous, d'entre nous, on doit quand même ici s'attendre que peut-être en ce début de journée, on soit un petit peu remis à l'ordre, d'accord? Mais c'est pas dans la négation, encore une fois, d'accord? C'est vraiment pour qu'on puisse après s'épanouir. Protection, réussite, tranquille. Sincèrement, la café de Monsieur aujourd'hui, elle est cool. Il n'y a pas de problématique. Alors, on voit ici qu'il va y avoir des discussions autour d'une table. 2, 4, 5. Ouais, entre 5 et 6 personnes. Mais il y a quand même du va-et-vient. Donc, je pense ici qu'il y a des discussions qui vont devoir... on va devoir poser un petit peu carte sur table pour exposer, expliquer. Comme si on devait aussi approuver. Comme si on devait, pardon, être mené peut-être à parler devant plusieurs personnes pour expliquer ou son projet ou quelque chose comme ça.
Petit papillon, on nous parle ici de métamorphose, mais c'est un document. Alors, j'essaye juste de comprendre. Parce que j'ai la métamorphose sur une personne ici négative. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes aussi en train de faire le nécessaire pour sortir d'une addiction, hein, d'une problématique que vous avez. Donc, rien que ça, on vous dit que au printemps, ce ne sera que... enfin, printemps, début du printemps, voilà, hein, pendant la saison là, bah, ce sera vraiment la phase de l'épanouissement. Vous allez vous rendre compte que ça en valait la peine de faire ce travail. D'accord? Donc c'est très joli par rapport à cette café de Mancy. Allez, je vais prendre ici le tarot des vagues de guérison. Petit cadeau de mon mari. Donc voilà, on y va. Les cartes, elles sont très belles, hein. Vous me direz aussi un petit peu en commentaire. Après, on prendra le normand et on finira avec mon tarot de Marseille. Quand même, on reste fidèle. Je suis affreuse pour ça. Allez, on y va. C'est parti. On y va pour l'énergie de ce mercredi. Et ici, nous avons l'ermite. Là, clairement, on voit qu'on a encore besoin de réfléchir par rapport à l'avancée qu'on a envie de donner à ce projet. D'accord? Ou tout simplement, on est encore en train de réfléchir à comment on va faire les choses parce que bah, c'est encore pas assez clair. Donc, on prend un petit peu le temps. D'accord? C'est pas négatif. On continue. Nous avons ici l'empereur. Là, clairement, c'est un temps de réflexion juste pour prendre peut-être l'élan nécessaire, vu qu'on est ici avec l'empereur, c'est quelqu'un qui ne tient pas sur place, hein. Il a besoin toujours d'être dans le move, il a besoin toujours de se donner de nouveaux challenges pour pouvoir s'épanouir. Donc, ça vous représente exactement. Vous avez eu un temps de pause qui a été nécessaire, vous n'aviez pas les idées claires, vous avez peut-être eu besoin pour certains d'entre vous de prendre du temps tout simplement, d'accord? Juste poser un, voilà, tu as le droit. Pour après se mettre dans le mouvement d'une, comment je dois dire ça? L'empereur, lui, c'est quelqu'un qui part dans sa bataille, dans son truc, d'accord? D'où cette méthodicité. Et toi, tu as eu besoin de réfléchir pour maintenant te lever et te mettre dans l'action. Mais pour toi, c'est vraiment un but que tu t'es donné, un objectif. Et cet objectif, eh bien, tant que tu l'auras pas eu, tu vas pas lâcher. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit déjà par avance que c'est quelque chose ici de favorable et de positif, hein. Il y a une récompense au bout, c'est ça que j'entends, hein. On continue. On a ici le magicien. Je ne sais pas si vous les voyez, les cartes comme il faut. On a le magicien. Je vais peut-être juste avancer. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Donc, le magicien, là, clairement, on nous parle de démarrage. Alors, ok. On est encore un petit peu en train de se tâter, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas se mettre dans l'action. Et on nous parle ici de renouveau. Et quand on est un petit peu avec le magicien, c'est que on peut, avec ce que l'on a, hein, réaliser, concrétiser déjà ce que l'on souhaite et ce que l'on désire. Après, il faut être clair. Pour ça, il va falloir être dans l'action, hein, et c'est pas dans un claquement de doigts, ni avec un coup de baguette magique qu'on arrive. Il y a des choses qu'on doit mettre en place, on doit toquer à certaines portes, on doit se donner aussi, il faut être clair. Mais sachez que bah, chaque pas que vous allez faire, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour amener dans l'ascension que vous souhaitez. D'accord? On a ici le 8 de denier, ça vient un petit peu réconforter ce que je viens de vous dire. Le 7 de bâton, construction réussite. Et on a la reine de coupe, donc qui représente ici une personne de votre entourage qui pourra, ou vous-même, hein, ou vous,
qui allait, ou alors c'est une personne qui vient, justement, cette personne féminine qui viendrait ici vous donner cette sécurité, ce réconfort, cette assurance qui vous manque peut-être pour l'action que vous désirez, pour laquelle vous bataillez maintenant, quoi. Je dis vous bataillez parce que c'est vraiment la détermination, hein. On le considère un petit peu comme une lutte, hein, même si ça n'en est pas une. Mais voilà, d'accord? Donc voilà, pour beaucoup d'entre vous, pour l'instant, vous êtes encore en train de réfléchir par rapport à comment vous allez faire les choses pour réussir dans votre domaine professionnel. Vous regardez comment justement pallier peut-être à ce manque sur le plan ici financier, hein, justement trouver cet équilibre pour pouvoir construire ce que vous voulez, réaliser vos projets. Pour cela, vous aurez l'aide ici d'une personne féminine qui vous est proche et qui va ici vous soutenir d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc voilà, tout ça pour ça, quoi. Allez, on y va ici avec l'oracle Lenormand et on va regarder le côté sentimental. J'aimerais bien regarder, faire quelques tirages pour les moins de 50 ans et puis après on fait la même chose pour les plus de 50 ans. Alors, c'est parti. J'ai la carte en fait qui est sortie pour me dire, mais que ce soit pour les moins ou pour les plus de 50 ans, ça ne va pas changer grand-chose parce que c'est pas l'âge qui détermine la relation. D'un côté, il n'a pas tort, hein. Voilà. Donc, je vais faire un premier tirage pour les moins de 50. Hein, à vous de voir où c'est que vous vous y êtes. Où c'est que vous vous y retrouvez. Parce que je ne sais plus parler le français. Déjà, le portugais, c'est galère. Mais alors, c'est parti. Alors, là, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de rêver à une ancienne relation que vous avez eue. On voit qu'on est un petit peu ou dans le regret ou dans le remords, donc on fait gaffe à ça, d'accord? Il se pourrait que ben, tu n'aies pas accepté une relation qui se soit terminée, d'accord? Et puis que ben, tu penses toujours à cette personne, ou alors tout simplement, hein, votre ex, il pense encore à vous, quoi. Je suis désolée, mais vous y êtes encore dans ses pensées. On continue. On nous parle ici peut-être d'une demande de mariage ou alors, voilà, hein, une demande de fiançailles. Là, on vous dit de faire attention parce qu'il se pourrait que autour de vous, qui démarrez peut-être dans une relation sentimentale, eh bien, cette relation, et là, je suis désolée, je vais rester avec les deux cartes parce que j'ai deux messages. C'est oui, il y a une demande en mariage ou une demande ici en fiançailles, de fiançailles, d'accord? Ça, on est clair. Par contre, là, on a une demande de, euh, de se fréquenter, d'accord? Ça veut dire que ben, vous avez peut-être des sentiments avec quelqu'un et cette personne, elle est encore pas libre. Ça veut dire qu'elle n'est encore pas divorcée ou elle est encore pas totalement séparée. Et là, il va falloir faire attention. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle n'est pas tellement clean. Parce que si elle vous dit qu'elle va divorcer pour toi et qu'elle va se séparer pour toi, hein, j'en ai deux, hein, je peux te faire les deux, hein, si jamais, c'est que dalle. Cette personne n'en bougera pas. D'accord? Il va se contenter de pouvoir avoir deux gazons, hein, et d'aller vers celui qui lui semble le plus vert quand ça lui convient. Donc, faites attention parce que là, à part de la traîtrise, vous n'aurez que dalle. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. On continue. Là, on a encore, pour ceux et celles qui ont moins de 50 ans, on voit que on a eu une relation très forte, très fusionnelle avec une personne qui nous a quittés. D'accord? Et là, on est encore dans l'attente de pouvoir la contacter, de pouvoir échanger, malgré que cette personne, elle soit partie de l'autre côté du voile. Là, clairement, je m'adresse aux veufs ou aux veuves. Pour l'instant, ben, votre cœur, il est toujours pris, il sera toujours pris par cette personne que vous avez aimée jusqu'au plus profond de votre être, tout simplement. Et puis que maintenant, ben, vous êtes encore en train de vivre ce deuil, cette douleur, quoi, tout simplement. Et que
malgré que cette personne ne soit plus présente, eh bien, vous la considérez toujours comme si elle était là. Donc, on peut comprendre. On continue. Ici, on nous parle... Ouh, là, vous allez vous faire draguer. Alors, autant femme que homme, hein. On est dans du général. Mais là, il y a du coup de foudre dans l'air, hein. C'est trop cool. Ah, c'est trop joli. C'est trop mimi. Alors là, clairement, pour ceux et celles qui désirent rencontrer quelqu'un et qui seraient vraiment dans cette ouverture, bah, sachez que c'est la journée propice pour une rencontre. Et puis, là, il va y avoir de la drague, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, il se pourrait que vous rencontriez votre véritable amour ce jour. D'accord? C'est très joli. C'est rigolo, ça me fait penser à mes boucles d'oreilles. Bref, la lune. Allez. On y va et on continue pour les plus de 50 ans sans perdre trop de temps. Pose toujours, Suzanne. Ça ne sert à rien que je dise que je vais faire des vidéos courtes parce que je décide que dalle. Allez. On y va pour les plus de 50 ans. Alors, là, nous avons un petit moment de solitude que l'on vit actuellement, mais c'est pas pour autant. Et puis, on est un petit peu dans la désespérance. On désespère à savoir est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais finir seule et machin. Ok, il y a un moment un petit peu de désert hein, où c'est vraiment la solitude profonde. Mais là, clairement, on vous parle de chance, d'opportunité. Donc, à un moment donné, si vous êtes seul, si même si pour certains, vous essayez de sortir, vous acceptez les invitations et tout ça, c'est très bien, continuez comme ça. Parce qu'on vous parle ici d'une chance qui va être, euh, qui va vous être apportée durant cette journée. Donc, le petit bonheur, la chance fait que. D'accord? Donc, on reste dans ça. Pour ceux et celles qui sont toujours célibataires ou seuls, mais par contre que cette solitude, elle commence vraiment à peser, mais que vous ne faites rien pour sortir de cet inconfort-là, bah, clairement, là, on vous dit, mets-toi en move. Hein. Là, il faut te bouger. Ça veut dire que tu dois accepter des invitations. Si tu n'en as pas, bah, c'est toi qui crées ces invitations. Tu invites des amis, vous allez dehors ou des copains, ou je n'en sais rien, à vous de voir hein, dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais si tu restes enfermé dans ton petit coin, le petit prince charmant ou la princesse, elle ne va pas arriver, ça ne marche pas comme ça. Or, on vous dit ici que c'est une journée propice hein, pour des rencontres. On continue. Alors, là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous cherchez encore votre douce moitié. J'ai l'impression que par rapport peut-être au couple, ou ceux qui sont en couple ou mariés, quoi, tout simplement, hein, il n'y a pas de... Voilà. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu perdu et que vous essayez de comprendre où c'est que à quel moment ça a merdé, hein, pour que vous soyez autant actuellement différent. Vous avez l'impression que vous êtes différent. Or, vous êtes juste à un moment donné perdu. Et ça, c'est pas perdu. Ça veut dire qu'on peut le récupérer encore parce que l'amour, il y est. Mais par contre, il faut faire l'effort, autant d'un côté que de l'autre, de pouvoir à nouveau se retrouver ensemble, partager des moments à nouveau ensemble, faire des choses comme avant. Peut-être d'une toute autre manière, mais comme avant. D'accord? On continue. Alors, là, clairement, par contre, même si elle sort à nouveau cette carte, je ne la vois pas du tout comme ça. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une séparation quand même un peu brutale et que vous n'arrivez toujours pas à faire
le deuil, mais ça veut dire accepter que l'autre vous ait quitté. Pas qu'il soit parti par rapport à un décès ou une maladie, rien à voir. Là, c'est que, ben, c'est comme si vous disiez du jour au lendemain, écoute, j'ai plus de sentiments, je me casse. Ou on se sépare, ou j'en sais rien. Et là, j'ai l'impression que vous les avez encore là et que c'est un peu compliqué encore de pardonner. J'ai l'impression ici qu'on est encore dans on est encore dans la colère, mais la colère de l'incompréhension. Pourquoi j'ai rien vu venir? D'accord? D'où encore un moment de guérison qui est nécessaire. Si je peux me permettre, ici, on a quand même une lettre, un courrier. Donc, il se pourrait que ce soit aussi un besoin pour que vous puissiez aussi mettre un terme à cette colère, d'écrire, de mettre sur papier les mots sans les peser, hein, mais clairement de déverser ce que vous ressentez sans, euh, encore une fois, je répète, hein, sans peser les mots, hein, les mots ont un pouvoir, c'est pas pour rien. Et cela va vous aider à mettre un terme à ce deuil qui vous bouffe parce que vous vous en voulez à vous-même de n'avoir rien vu venir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, écrivez une lettre, envoyez-la par la poste. Ah, ça va aider. On continue. On nous parle ici d'un petit jardin secret et ici d'un nouveau jour. Comment je dois vous dire ça? Que je mette en mots ce qu'on montre. Là, on nous parle de se ressourcer, de se retrouver, de prendre du temps pour soi. D'accord? Ce temps pour soi était nécessaire pour dire, OK, ben maintenant, je pense qu'il est temps que j'ouvre mon cœur, il est temps que j'essaye de rencontrer, d'aller vers d'autres personnes, de voir d'autres gens. Là, on ne parle pas de tomber fou amoureux et tout ça. Là, c'est juste sortir de la solitude. On a eu besoin de la solitude pendant un moment parce que ça nous était nécessaire, ça nous était vital, mais par contre, maintenant, on se sent prêt à côtoyer des gens, à partager des moments de convivialité. Et c'est ça qu'on aimerait ici vous dire. Vous avez pris le temps nécessaire pour vous ressourcer, pour renaître, pour vous apprivoiser à nouveau. Hein, d'accord? Pour vous retaper, hein, c'est vraiment ça que j'entends. Mais maintenant, voilà, c'est bon, tu es prêt, tu peux ouvrir les portes, tu peux te montrer, tu peux sortir et, et laisse venir, quoi, tout simplement. Hein. C'est se laisser aller sans attente. Et bien souvent, c'est quand on accueille le plus souvent de belles choses. On se tâte encore, hein, mais c'est pas qu'on se tâte, on a le doute. On doute énormément, on a peur de souffrir, on a peur de, voilà, sur quoi on va tomber, tout ça. Mais si vous êtes toujours, si vous vous enfermez, que vous n'ouvrez plus votre cœur, autant à l'amour, autant aux relations amicales, euh, vous pensez toujours, de toute façon, si j'ouvre mon cœur, je vais ramasser plein la tronche. Si je donne mon amitié, on va abuser d'elle. Si vous pensez toujours comme ça, vous allez attirer que ça. Par contre, si vous dites, maintenant je suis au taquet, hein, j'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, maintenant ben, j'accueille. Et si jamais vous viendriez à nouveau à être face à une personne qui viendrait ici à vous être néfaste, là, clairement, vous allez le comprendre d'une manière ou d'une autre, hein, d'accord? Votre corps vous le fera comprendre. C'est où vous aurez des petites douleurs particulières par-ci, par-là, au moment T, quand vous êtes face à la personne. C'est juste pour que le corps vous dise, ça, c'est une énergie qui ne te correspond pas et il faut absolument que tu mettes de la distance. Et quand on met de la distance, bah, ça devient une amitié ou une relation, mais euh, que de temps en temps, sans qu'il y ait vraiment d'intimité qui rentre là-dedans. D'accord? Faites attention à ça. Comme ça, je pense que c'est clair.
Alors, sincèrement, par rapport ici aux deux tirages, autant pour les moins et les plus de 50 ans, moi, je mettrais les deux ensemble parce que là, ça parle plus pour ceux et celles qui sont un petit peu seuls, célibataires et tout ça. Puis les autres, l'autre tirage, ça parlait plus un petit peu à la vie de couple et à la relation que l'on a. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage comme ça, puis que les cartes ici vous plaisent. En tout cas, j'aime beaucoup ce tarot des vagues de guérison. J'aime bien aussi. Mais bien sûr, moi, je ne vais pas finir le tirage sans prendre mon tarot de Marseille. Mon vieux papy ici. Allez, c'est parti. Le petit message, on a ici l'empereur qui ressort, l'étoile, le 3 de denier et le 9 de bâton. On vous dit ici de vous mettre dans l'action. Arrêtez de douter, restez déterminé par rapport à vos objectifs, à vos ambitions. Attendez-vous ici à recevoir des courriers, des nouvelles, des échanges favorables qui viennent ici vous amener à une réussite matérielle et professionnelle. Donc, voilà, je finis là. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon mercredi, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies. Allez, gros bec. Et n'oubliez pas de partager, ça c'est important aussi, ça me fait plaisir. Euh, et merci pour vos messages et vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Merci infiniment de votre présence. Allez, je vous embrasse.